bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de juin 2025. Donc des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales, donc qui ne pourront pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte les messages que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller d'abord visionner les guidances astrologiques du mois de mai 2025 et de suivre ensuite avec celles du mois de juin. C'est important également d'écouter les messages des vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, ainsi que mon adresse mail. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le plus. Donc on va voir ici le signe concerné par cette guidance. Et on va regarder donc pour les lions. Donc si vous êtes lion en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Les lions, on est parti, on va commencer par aller voir les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de juin. Donc énergie générale. Hein. Allez, pour les lions, solaire, ascendant, lunaire. On a le lien, donc on a une relation ici, alors pas spécialement sentimentale, hein. Il y a une relation ici qui va prendre de l'ampleur. C'est quand même avec une personne avec qui vous avez un lien particulier. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ou une amie, ça peut être une personne qui fait partie de votre entourage et avec qui on va franchir une étape supérieure. Ça peut être également au niveau aussi, pourquoi pas, d'une relation amoureuse, ok? En tout cas, ici, avec la carte des liens, on est quand même dans quelque chose de très fort et quelque chose pardon, d'assez puissant, d'accord? Le lien, on parle vraiment ici d'une relation où la connexion est un peu particulière, hein. Une relation en tout cas qui est importante. Donc, il faut aussi faire confiance à ce genre de relation, ok? Parce que ces relations-là, profondes, vraiment, elles nourrissent votre âme. Donc, ça vous fait énormément de bien. C'est également une invitation, peut-être ici, les lions, à prendre le temps de renforcer une connexion importante avec une personne en particulier là dans votre vie, ok? Alors soit en partageant un petit peu plus de moments ensemble, alors ça peut être tout simplement avec votre partenaire, ok? Avec un membre de votre famille que vous avez peut-être délaissé ces derniers temps ou un ou une amie. Ça peut être aussi tout simplement en communiquant naturellement et de manière vraiment sincère. Il faut vraiment ici nourrir et honorer ces liens qui enrichissent vraiment votre vie. Ça peut être aussi le lien, cette connexion avec vous-même, d'accord? Donc, c'est-à-dire ici, prendre soin de vous, aller vers les choses qui vous font du bien, qui vous animent, prendre soin de soi, hein, tout simplement. S'aimer soi-même également, d'accord? J'en ai deux, j'en veux qu'une. Allez, on va approfondir un petit peu les énergies. On a le cadeau, waouh! Donc le cadeau, donc il y a une bénédiction ici. Alors on est en train de vous dire aussi tout simplement que cette relation-là que vous avez avec cette personne-là, c'est une bénédiction, d'accord? On vous l'a déjà dit ici et si vraiment vous avez dans votre vie ce genre de relation, il faut vraiment, vraiment entretenir tout ça et en prendre soin. Le cadeau, c'est également le hasard, ok? Qui fait très bien les choses ici sur le mois de juin pour vous les lions. On peut parler d'un imprévu, mais dans le bon sens du terme. On peut parler de dons, peut-être d'un cadeau qu'on va vous faire, d'une opportunité, d'une occasion qu'on va vous faire également, qui va se présenter à vous. On est en tout cas avec la carte du cadeau dans l'échange, dans le don,
le don de soi, le don aux autres, que les autres aussi vous donnent de leur temps, de leur attention, tout simplement. On peut aussi parler d'un cadeau matériel qu'on va vous faire et qui va vous montrer que vous avez de l'importance pour cette personne-là, OK? Alors notamment au niveau sentimental, on peut parler, peut-être du fait de s'offrir, alors ça peut être une bague, hein, ou ça peut être un petit bijou qui va, consolider ou en tout cas montrer l'attachement que vous avez. On peut être aussi, pourquoi pas, dans une demande, de mariage, une demande de fiançailles, mais en tout cas ce cadeau qu'on va vous faire, va vraiment, vous faire du bien parce que, ça va vous réconforter ou vous conforter dans cette idée que cette personne-là, elle compte pour vous, mais vous comptez aussi également pour elle, d'accord? Le cadeau, ça peut être tout simplement aussi une belle surprise qu'on va vous faire, hein, ou, une opportunité, une occasion qui se présente à vous et qu'il va falloir clairement saisir ici, OK? Avec le cadeau, on est vraiment dans quelque chose d'inattendu, mais on est dans, quelque chose quand même de très, très, très positif, hein, OK? Donc voilà, là, je dirais que vous êtes dans, des énergies, vraiment, vraiment puissantes, hein, vraiment belles. Hem, Ça peut être aussi quelque chose de financier qui vient à vous, peut-être, Hem, une somme d'argent qui rentre, peut-être aussi quelque chose que vous avez demandé pour mettre un projet en place, qui arrive enfin à vous, hein. En tout cas, une belle, belle surprise, donc on est dans de belles énergies pour entamer, en tout cas, ce mois de juin. On va aller voir au niveau général pour vous les lions. Alors, bon, elle ressort pour pas mal de signes, hein. On a la trahison ici. Alors, la trahison, peut être en lien avec votre passé. On peut avoir également un petit peu de rancune, un petit peu de colère envers une personne qui... la trahison, c'est tout simplement peut-être le fait de se rendre compte qu'une personne n'a pas été totalement honnête ou qu'une personne ne s'est pas montrée sous son vrai jour. Donc, c'est également une invitation ici euh, à ne pas trop vous confier facilement, hein, surtout si vous ne connaissez pas très bien les personnes. Gardez vos projets pour vous. Si vous avez besoin de parler de vos projets, de vous confier, faites-le envers ces personnes-là, hein, avec qui vous avez cette connexion particulière. On a l'été. Donc l'été parle tout simplement d'une période de 3 mois. Donc on a peut-être besoin encore de quelques temps pour digérer peut-être une trahison. Il y a peut-être une blessure qui n'est pas totalement cicatrisée ici. L'été, c'est quand même aussi cette notion un petit peu de choses positives, hein, parce que l'été, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est la réussite, c'est les beaux jours aussi. Donc peut-être les beaux jours arrivent enfin après une période un petit peu plus tristounette, hein. Regardez, on a la célébration. Donc, la célébration, oui, on fête un événement très positif ici, hein. On a déjà cet événement positif ici. La célébration, on va peut-être aussi vouloir fêter quelque chose. Alors, je parlais notamment tout à l'heure ici peut-être de l'officialisation au niveau d'une relation. On va peut-être avoir une demande une demande en mariage, des fiançailles, un pax, décider peut-être d'emménager ensemble et on va vouloir partager son bonheur, on va vouloir en tout cas fêter ça, ok? Ça peut être également ici des invitations qui arrivent à vous pour faire la fête. Vous allez peut-être aussi recevoir une invitation pour être témoin à un mariage ou fêter, être convié à un mariage, à un anniversaire, à un baptême, peu importe. En tout cas, on est, avec la carte de la célébration, on est quand même dans des moments de joie, on est dans des moments d'échange. Voilà, c'est un petit peu la légèreté aussi, hein, sur le mois de juin. Il y a en tout cas ici, on est aussi dans la sincérité avec la carte de la célébration, hein, qu'on retrouve déjà ici avec la carte du lien. D'accord?
Il y a, en tout cas ici, oui, il y a un événement à célébrer avec les personnes que vous aimez, hein, avec la carte du lien, d'accord? Heu, 41, 4 plus 1, ça fait 5. Le 5, c'est l'épanouissement. D'accord? Donc, on a peut-être cette idée d'officialisation ici, c'est-à-dire on arrive vraiment à l'épanouissement, à l'apogée de ce qu'on souhaite, hein. Surtout au niveau relationnel sentimental, hein. Ça peut être aussi, on est dans le général, donc ça peut être au niveau professionnel, d'accord? Il y a peut-être un projet enfin qui prend forme, quelque chose qui s'officialise ici, d'accord? En tout cas, c'est également la carte des plaisirs, c'est-à-dire que vous allez prendre du plaisir à être entouré des personnes que vous aimez, le plaisir d'être ensemble pour fêter, pour célébrer des événements heureux, ok? On est ici dans la joie, dans le bonheur, dans la félicité, on est heureux de vivre tout ça. On est heureux aussi de se retrouver avec toutes ces personnes-là. On est dans la simplicité, mais du coup, on est vraiment dans l'authenticité ici, d'accord? Ça peut être une très très bonne nouvelle, hein, quand même, cette carte, hein. Ça peut être un déménagement qui s'officialise, ça peut être une très bonne nouvelle qui arrive à vous, ça peut être un anniversaire, ça peut être un nouveau travail aussi, hein, pourquoi pas. On peut être aussi dans un nouveau petit être, hein, qui va bientôt pointer le bout de son nez. De façon un petit peu plus personnelle, cette carte, comme je vous le disais, elle représente vraiment l'épanouissement. Et c'est aussi le fait de savoir se faire plaisir, hein, et d'être dans la joie de vivre, de célébrer aussi tout simplement la vie, de célébrer ces belles relations également que vous avez, les bienfaits aussi de ce que ça vous apporte, d'accord? Il y a également ici peut-être le fait de se féliciter soi-même ou d'être félicité par les autres par rapport à votre réussite, d'accord? Et de se dire ici aussi que vous devez être fier de ce que vous avez accompli. On a la guérison. Ah, vous voyez, je parlais tout à l'heure de peut-être de certaines blessures qui n'étaient pas totalement guéries. C'est peut-être cette guérison que vous arrivez enfin à faire et qui vous amène de la joie et de l'épanouissement parce que vous avez abouti ce travail de guérison et vous ressentez peut-être un sentiment de légèreté, hein, qui vous fait beaucoup de bien. La carte de la guérison peut parler de guérison à proprement parler, au niveau peut-être de votre santé, au niveau aussi peut-être de votre mental, hein. On peut parler d'une guérison émotionnelle, clairement ici, mais la carte de la guérison, c'est également une carte qui parle vraiment de la fin des difficultés, de la fin d'une période un petit peu complexe peut-être, hein, pour certains et certaines. Donc on est dans une belle avancée, on est quand même dans une avancée positive. Euh, cette guérison, elle est là pour vous délivrer. Et notamment avec la carte de la célébration, on parlait de l'aboutissement, d'accord, de quelque chose. Donc, pour moi, ici, vraiment, après une période très difficile, hein, pour certains lions, donc ça va être un second souffle un petit peu ici, d'accord? Et cette guérison, elle peut s'accomplir sur des plans totalement différents. Ça peut être physique, ça peut être psychologique, ça peut être émotionnel, amoureux, spirituel, matériel aussi, hein, notamment avec la carte du cadeau ici, hein. Donc, c'est peut-être aussi ce cadeau, cet inattendu, cette belle surprise, ces bonnes nouvelles qui vont amener la fin de cette période difficile. D'accord? En tout cas, cette guérison, elle est bienvenue pour vous et elle vous apporte de la légèreté, elle vous apporte de la compréhension aussi par rapport à une situation, peut-être un déclic aussi, hein, qui va se faire et qui va amener cette sérénité, qui va amener cette joie. Ok? En tout cas, grâce à cette guérison, vous allez arriver à vous détacher d'un passé qui était peut-être encore un petit peu douloureux aujourd'hui. D'accord? En tout cas, avec ce cadeau, avec cette guérison, avec la fin de cette période difficile, vous allez pouvoir continuer votre chemin, mais de manière beaucoup plus sereine, hein. On a les amis. Vraiment au niveau relationnel sentimental, les lions, on a de très 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 belles choses. Vous êtes très très bien entourés. Là, clairement, hein, ouais, il y a vraiment de beaux moments ici à passer en famille, avec les amis.
euh, vous allez vouloir partager votre bonheur. Peut-être aussi que les personnes qui vous entourent vont partager leur bonheur et bah, ça va vous faire du bien. Ça va vous rendre heureux vous aussi, hein. On est vraiment dans cette notion de partage, des bons moments, des repas en famille, des repas entre amis. C'est aussi les petits plaisirs de la vie, hein. On l'avait déjà ici avec la carte de la célébration, c'est ça aussi. Euh, Vous allez peut-être aussi vous rendre compte, grâce à ces petits moments que vous allez passer avec la famille, avec les amis, avec le ou la partenaire, bah, que vous êtes chanceux en fait, et puis que, voilà, que vous avez quand même pas mal de choses positives, même si par moments c'est un petit peu plus compliqué, d'accord? On a la carte de l'hiver ici. Alors, voyez, l'hiver, et l'hiver est avec la carte de la guérison. L'hiver, c'est peut-être une période dans laquelle vous avez été un petit peu renfermé sur vous-même. L'hiver, c'est une période où peut-être où les choses ont un petit peu stagné, où les choses ont eu du mal à évoluer. Et bah, de tout ça, on guérit, on s'en libère, hein. Peut-être aussi qu'à un moment donné, si vous étiez un petit peu dans ces blessures qui n'étaient pas totalement guéries, vous vous êtes à un moment donné peut-être un petit peu isolé et vous décidez de vous retourner vers les autres. Les autres aussi viennent à vous, les autres sont là, vous montrent qu'ils sont là et c'est ce qui vous permet aussi peut-être, hein, de sortir un petit peu de cet isolement dans lequel vous avez pu vous mettre à un moment donné. Ouais, décidément, vous avez quasiment toutes les périodes, hein. Et l'automne, c'est ça. L'automne, c'est, voyez, les feuilles mortes qui tombent ici, c'est se débarrasser vraiment, c'est pouvoir se délester de tout ce qui est vieux, de tout ce qui vous faisait traîner un petit peu des pieds et qui va permettre de faire de la place pour les nouvelles feuilles, hein, pour ce qui va émerger ici. Donc oui, pour moi ici, pour les lions, une grosse guérison, hein, émotionnelle qui va vous faire mais le plus grand bien. D'accord? On va aller voir au niveau sentimental. Je pense que la période, vraiment la fin d'une période compliquée pour certains lions, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel sentimental pour les lions? On a le déguisement. On a quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage. Alors, ça peut être vous, hein. Ça peut être vous si vous avez été dans cette période où vous vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Et le fait maintenant que les autres viennent à vous et le fait que vous alliez enfin un petit peu plus vers les autres, ça va vous permettre aussi de vous dévoiler, hein, d'accord? On a l'ego ici, donc alors attention, on peut avoir de la fierté, on peut avoir une certaine forme d'orgueil. Attention à votre caractère, les lions, on peut être inflexible, camper sur ses positions et vous campez aussi peut-être sur vos positions par rapport à une personne. Vous vous êtes peut-être fait des idées sur une personne. Vous ne voulez pas en démordre. Euh, Ça peut vous amener peut-être à passer à côté de quelqu'un de bien, hein. Donc peut-être être un petit peu plus ouverte d'esprit. On a l'orage. Bon, on a des désaccords ici, ok, on a des petites disputes. On peut avoir une crise de couple. Alors, une crise de couple en plus, hein, notamment si chacun campe sur ses positions, ici, c'est là aussi où on vous dit, hein, si vous voulez que cette crise de couple se dissipe un petit peu, il va falloir être un petit peu plus cool, hein, un petit peu moins exigeante, être à l'écoute aussi, hein, de l'autre et arrêter d'être têtu les lions là, hein. Vous avez aussi peut-être affaire à une personne qui est comme ça, hein. Donc, ça peut créer des petites tensions. Alors, ça peut être au niveau du couple, ça peut être aussi au niveau de votre entourage, au niveau professionnel, hein. On est dans le sentimental, mais on est dans le relationnel, hein. On a la pause. Alors, si vous êtes dans ce genre de relation, ouais, regardez, on a deux fois la carte du lien ici, hein.
On l'a au niveau des énergies et on l'a au niveau relationnel, sentimental. On a quand même une connexion très forte ici. Alors oui, on est peut-être avec son ou sa partenaire ou avec une personne avec qui on a un lien très fort, on est peut-être dans une période de crise. On va peut-être traverser une période de crise, parce que le caractère il fait beaucoup ici, hein, parce que on est têtu d'un côté comme de l'autre, on a sa fierté qui prend le dessus, on veut pas reconnaître ses torts, on est un petit peu, voilà, on campe vraiment sur ses positions et ça peut amener à péter. Hein, c'est-à-dire que si vous vous comportez comme ça, vous allez susciter la colère et l'énervement de l'autre côté. Et s'il y a une personne qui agit comme ça avec vous, ça peut amener au clash. Alors, ce clash peut être salutaire, hein, parce que ça peut vous permettre, d'un côté comme de l'autre, de dire clairement ce que vous avez sur le cœur. Ça peut également permettre, avec la carte de la pause, de se remettre en question. Ok. C'est également cette période de crise est peut-être nécessaire aussi pour faire un petit peu le bilan, pour prendre du recul par rapport à une relation et peut-être que certains et certaines auront besoin de faire un petit break, d'accord? Alors, un petit break, je ne parle pas de séparation, ok? Parce qu'on a la carte du lien qui est derrière, donc on a quand même un attachement très très fort, on a une connexion très forte avec cette personne-là, ok? Donc on ne s'inquiète pas, mais bah, c'est de se dire aussi, voilà, que dans certaines, il y en a un petit peu trop là, dans certaines relations, dans toutes les relations même, hein, même si le lien est très fort, même s'il y a beaucoup d'amour, voilà, eh bien, il y a des hauts, il y a des bas, ok. Bon, on a le silence radio qui retombe quand même, je vais le garder. Bah, c'est les deux cartes que je voulais pas prendre et qui retombent. Vous voyez, il y a de la tension là, hein. Euh, il se peut également, les lions, ici, que vous vous aperceviez que dans une de vos relations, une personne a joué un peu double jeu. Et que cette personne-là n'a pas été totalement sincère avec vous. Et clairement, ça va vous mettre dans une colère noire. Ça va vous mettre dans une colère noire. Soit vous allez exploser, et après cette explosion, vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de recul, ok, pour faire le bilan de tout ça. Pour certains lions, si l'ego prend trop le dessus, attention, ça peut être un point de non-retour avec l'attention, d'accord? Il y a en tout cas une prise de distance qui va être nécessaire pour, euh, pour se rendre compte de certaines choses, ok? Pour se remettre aussi en question, d'accord? Soit vous de votre côté, mais aussi cette personne-là de son côté. Je dirais que cette crise, euh, c'est un peu comme si elle devait se faire. Elle devait se faire parce qu'elle va amener une compréhension nouvelle. Peut-être sur votre manière de fonctionner, sur votre manière de faire ou de dire les choses. Peut-être aussi pour vous rendre compte, pour vous ouvrir les yeux par rapport à une personne en particulier. D'accord? Mais on a, vous voyez, cette corde ici qui est sur le point de se casser, mais on a quand même le lien ici, hein. Donc il y a quand même quelque chose qui vous retient et euh, ça vaut peut-être le coup d'essayer de rafistoler tout ça, hein. Je vais essayer d'en prendre une dernière pour voir un petit peu la finalité. Oh, bah alors, on a la naissance. Vous voyez, derrière, on a quelque chose de tout nouveau. Euh, un nouveau point de départ. Et c'est là où la crise est nécessaire parce qu'elle va amener à cette remise en question et vous faire réfléchir d'un côté comme de l'autre et de se dire, voilà, peut-être quelque chose à revoir au niveau de mon caractère, peut-être que je dois mettre un petit peu plus d'eau dans mon vin, peut-être que je dois être de lâcher un petit peu du lest. euh, voilà. Et ça permet derrière la naissance, c'est vraiment un second souffle, hein, qui est donné à cette relation. Il peut y avoir ici également pour certains lions l'arrivée d'un enfant, peut-être aussi de nouveaux projets qui vont prendre forme au niveau du couple après cette période de crise, hein. C'est pour ça que je dis que pour moi c'est une crise qui est nécessaire parce qu'elle elle va vous permettre aussi de voir les choses différemment d'un côté et de l'autre, ok? Que ce soit relation amoureuse ou familiale ou amicale, hein, peu importe. Mais
On va avoir besoin chacun de réfléchir de son côté et on reviendra après avoir fait un travail sur soi d'un côté comme de l'autre et on reviendra avec pour objectif de redémarrer mais sur vraiment de nouvelles bases. On va terminer les lions avec le petit message du petit oracle des synchronicités et vous avez la carte en novembre. Donc on vous dit, c'est lors de ce mois empreint de calme que tu pourras te permettre d'entrer en mode ermite et favoriser la compréhension de la situation. Moins d'action et plus d'introspection. L'extérieur est parfois plus étriqué que ton intérieur, relié aux infinies possibilités de l'univers. Donc voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. N'hésitez pas à partager. Bien évidemment, si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les lions, je vous souhaite de passer un très joli mois de juin. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.